Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme d'hab au top. Et aujourd'hui, comme vous l'avez choisi, je ne sais plus quel jour, je pense que c'était lundi, donc vous avez décidé de regarder la vidéo d'un nouveau setup pour mes fourmis aujourd'hui. Et donc semaine prochaine ce sera mon nouveau setup lézard. Donc voilà, comme ça vous savez déjà pour semaine prochaine, on parlera de reptiles. Alors, certains l'auront déjà reconnu, la grosse fourmi qui se balade là-bas. Donc je vais encore garder un peu de suspense pour ceux qui ne connaissent pas spécialement plus que ça. Alors, déjà comme on peut le voir, c'est un setup de taille conséquente quand même. Donc le nid me vient de chez Antenco, je l'avais acheté lors d'une bourse il y a 2 ans déjà. Donc je l'avais encore jamais utilisé, j'ai un autre, le même, qui est encore là-bas. Donc c'est possible que je raccorde les deux plus tard avec une ADC. Donc voilà le petit setup que j'ai fait à la va-vite, on va pas se mentir. J'ai mis de la vermiculite mélangée avec de la coco. Comme ça garde bien l'humidité quand même, parce que cette petite fourmi elle est thaïlandaise. Donc elle va avoir besoin d'une bonne humidité. J'ai mis un petit peu de bois, des branches ici pour tenir bien plaqué le nid. Et aussi un petit peu de mousse là en dessous pour garder aussi un petit peu d'humidité. Alors maintenant, sans plus de suspense, donc les grosses fourmis qui se baladent là-bas, ce sont donc bien des Camponotus singularis. Donc là, je vais vous montrer le nid, parce que voilà, c'est pas super niveau développement, mais je vais vous montrer et je vais vous expliquer tout ça. Et voilà, donc je parlais de développement pas super. Comme tu peux le voir ici, je n'ai pas de couvain, malheureusement, sauf j'ai 1 ou 2 œufs je pense. Alors je suis désolé par contre pour la qualité d'image, vous voyez il y a un peu d'eau qui s'est mis en fait entre la vitre du nid et le plexiglas, donc ça va pas être super fou niveau qualité. Alors là-haut on peut voir justement un œuf dans les mandibules d'une ouvrière. Donc j'ai 2 ou 3 jolis majors. Donc ce nid est un petit peu grand pour elle, mais je me suis dit que dans le setup comme ça, avec une bonne humidité, ça pourrait leur convenir et démarrer vraiment pour que j'ai du couvain. Donc je croise les doigts, on peut voir Madame la Reine là-haut. Tout le monde est collé au plafond, ce qui donne l'impression que le nid pourrait être trop petit, mais franchement, quand elles sont toutes décalées, là c'est parce qu'elles sont stressées avec la lumière. Tout à l'heure, elles étaient vraiment toutes éparpillées dans le nid et elles le remplissaient vraiment quasi dans toute sa totalité, en se mettant au sol partout un peu. Donc franchement ça va. Je vais essayer de vous faire quelques plans macro, mais je ne promets rien. Donc on peut voir ici que c'est du béton cellulaire, je pense. Donc oui, il me semble bien. Donc ça c'est un matériau qui va vraiment absorber l'eau super bien. Donc là je viens de remplir. Ça a débordé un petit peu, vous voyez, mais ça a déjà absorbé tout le tour. Et là, je viens de remplir, ça commence déjà à baisser, quoi. C'est assez rapide, donc ça, c'est bien. Donc ça a vraiment une bonne capillarité. Si vous avez vu aussi des petites bêtes, je préfère vous le préciser avant que vous mettiez des commentaires ou quoi. J'ai des psocs, je pense, comme l'Incofourmi notamment a pu faire... une vidéo là-dessus, je pense. Je pense que c'était lui, sinon c'était probablement Hans-Fourmi, je pense. Un des deux, qui a fait une vidéo et qui avait des psocs, donc franchement c'est normalement pas dangereux pour les fourmis. C'est un petit détritivore qui va juste manger les déchets, etc. Alors bien sûr, faut pas que j'en sois envahi à un moment, parce que sinon je mettrais un peu de taurus pour qu'il les mange, mais sinon si ça reste gérable, moi il n'y a pas de problème. Ça fait un petit peu de bioactif, on va dire, dans ce petit setup. Donc voilà, je vais mettre la lentille macro et essayer de vous montrer ça. Hop, on commence direct sur un major. Donc ils sont vraiment énormes, j'étais choqué de la taille quand je les ai vus. C'est vraiment une fourmi qui est gigantesque. Donc sur Instagram notamment, vous pouvez retrouver une photo d'un major qui était sur ma main. On voit comparé à mon doigt, c'est énorme. Madame la Reine qui est vraiment magnifique.
ici le petit œuf et à gauche un deuxième. Donc voilà, c'est les 2 œufs, c'est le seul couvain que j'avais au moment du déménagement. Donc là on peut en voir pareil, hein, des ouvrières qui sont entassées un peu sur le plafond. C'est vraiment une fourmi qui a une couleur magnifique, hein, et donc avec sa taille en plus elle a tout pour plaire. Après bah, je galère personnellement, hein, donc voilà, je sais que c'est pas une fourmi qui est simple, loin de là. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais tenter l'expérience quand même, hein. Hop, et puis ici l'entrée, il y a une petite ouvrière qui est juste là à l'entrée, je sais pas si on va la voir, non je pense pas. Hop. Mais donc voilà, c'est vraiment pas une que je recommande pour débuter. Moi donc j'ai discuté avec certaines personnes qui m'ont tous conseillé de faire un setup avec un substrat. Donc ce que j'ai fait ici, hein, parce qu'ils m'ont dit que ça marchait mieux comme ça pour eux, qu'ils ont réussi à faire fonder comme ça. Donc je me dis que ça pourrait fonctionner. Si je vois que le nid est quand même trop grand, j'ai un gros tube bambou que je pourrais leur mettre, que j'avais mis aux Odontomachus à un moment. Je l'ai relavé, etc. Donc il a fallu qu'ils sèchent, mais je pense quand même leur proposer à elle plutôt. Donc voilà. C'est vraiment une fourmi qui est magnifique, hein. Pour rappel, elle me vient de chez Gestion Ants. J'avais fait un petit échange avec lui. Tant que je suis là, j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y a la bourse Insectopie très prochainement. Donc le 6 et le 7 juillet, où je serai présent toute la journée le 6. Donc si vous voulez bêtement, si vous seriez intéressé par une de mes espèces, que vous vouliez faire un échange, ou même simplement me rencontrer, discuter fourmis, bah n'hésitez pas, hein. D'ailleurs j'en profite pour dire que j'aurai peut-être aussi des phasmes j'ai bugué, mais des phasmes à échanger ou à vendre. Ça c'est vous qui voyez, donc mes Extatosoma Sungaya. Donc j'aurai les deux, j'ai plein de bébés, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, hein, comme je les ai mises vraiment il y a un jour. Je vais plutôt les laisser tranquilles, les remettre près du chauffage et attendre, voir ce que ça dit, hein, pour la ponte. J'espère que ça va fonctionner. Je croise vraiment les doigts pour cette espèce. Voilà, donc sur ce, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, hein, franchement, bombarder les commentaires, que ce soit pour des questions, des remarques. Franchement, la critique est toujours positive pour moi, donc voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je te dis donc à la semaine prochaine, mercredi 14 h, pour un update de mon setup reptile, et je pense même partir sur un tuto, donc un tuto Geckodurn, en général le genre Anolis et le genre Fèche du Mât. Donc je vous parlerai de tout ça donc la semaine prochaine. Allez, encore merci et à la semaine prochaine. Ciao ciao.